Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Rien à perdre. Il est 16h, Sofiane, on va y aller. Avant qu'il revienne chez toi, il faut que tu nettoies tout à la javel. Ta vie, ton frigo, ton passé. Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. Non. T'es dans les sales mouvements là, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. Putain, c'est pas assis et que sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses. Hé, crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça? Rien à perdre de Delphine Deloger est un drame familial et social porté par l'immense Virginie Efira. Elle y incarne Sylvie, une mère célibataire remplie d'amour, très proche de ses deux garçons, Jean-Jacques, lycéen, et Sofiane, âgé de moins de 10 ans. Ce dernier se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement en pleine nuit. Cet accident a priori anodin, qui peut malheureusement arriver plus souvent que ce qu'il n'est paraît, alerte les services sociaux et entraîne le placement de l'enfant dans un foyer d'accueil. L'événement bouleverse un équilibre familial déjà bien fragile. Commence alors une lutte acharnée de cette mère aimante pour rétablir la vérité et obtenir justice. Sauf que tout n'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît, car si l'aide sociale à l'enfance interfère dans ces relations, ce n'est évidemment pas par pure désobligeance, mais bien qu'il existe un réel danger pour l'enfant comme pour ceux qui l'entourent. Emprunt à des poussées de violence en public, incapable de gérer ses émotions, nous lui découvrons par petites bribes un caractère turbulent. Cela ne semble pas être le souci de Sylvie, qui laisse une importante autonomie à ses deux enfants. Barmaid la nuit, donneuse de leçons le jour, elle laisse traîner les choses à l'image de cette cuisinière à gaz hors d'usage qui trône au milieu de la cuisine en bazar. Progressivement, le regard que nous portons sur Sylvie évolue, cette mère toujours souriante, pleine de vie, qui trime dur pour assurer un minimum de confort à ses fils, bascule lentement dans le déni et la mauvaise foi. La cinéaste Delphine Deloger brouille les pistes et complexifie la réalité de cette famille confrontée à la séparation. C'est bien là toute la force du récit, à savoir de ne jamais se positionner, mais plutôt d'explorer de la manière la plus objective possible les tenants et les aboutissants d'une situation devenue intenable pour ces deux parties. Nous sommes au cœur de ce qui nous passionne dans ce film. Les personnages ne sont pas manichéens, chacun détient sa vérité, comme en témoigne le plus grand des deux fils, Jean-Jacques, qui est doté de talents certains qu'il n'arrive pas à sublimer, faute de pouvoir prendre son indépendance dans un environnement affectif fragile. Quant à Hervé, le frère babacool de Sylvie, emprunt à la fête et tous ses excès, c'est un joyeux boulet immature. Même s'il est toujours présent pour les siens, il rajoute tout de même une couche d'instabilité à l'ensemble. Pour toutes ces raisons, et par principe de précaution, il apparaît évident que les services sociaux se saisissent alors du dossier. Mère absente, mineur blessé, voilà autant de raisons qui font qu'ils sont obligés d'intervenir dans l'intérêt de toute la famille, de peur de passer à côté d'un enfant maltraité, ou pire, de manquer de prévenir d'un incident irrémédiable. Les référents de l'aide sociale à l'enfance mènent l'enquête avec peu de moyens à leur disposition, épaulés par une machine administrative et judiciaire extrêmement lourde. Delphine Deloger, dont c'est ici son premier long-métrage de fiction, est issue du documentaire. Elle a pour habitude de rendre compte de l'état d'une situation sans émettre de jugement et encore moins sans guider nos émotions. Elle scrute avec finesse la délicate mission des services de protection de l'enfance, forcés de prononcer des vérités difficiles à entendre. À un endroit du film, nous sommes même complètement bouleversés lorsque l'un des référents dit avec courage « Il faut un peu plus que l'amour d'une famille pour élever un enfant, non ?» La réalisatrice scénariste se saisit de ce sujet sensible non sans humour,
Au travers de quelques lignes de dialogue offrant davantage de véracité à son récit, ces exactitudes sont aussi le fruit d'une documentation très fournie et de nombreux témoignages lui permettant d'aller à l'essentiel. Elle réussit avec brio à dresser le portrait d'une famille monoparentale composée de personnages originaux et attachants. Rien à perdre tire parti de l'interprétation encore une fois parfaite de Virginie Efira qui explore tous les contours d'un personnage complexe et multiple. Elle fait vivre les contradictions de cette femme qui ne renonce pas à mener un combat acharné, quitte à laisser l'agitation prendre le pas sur la raison. Félix Lefebvre, que nous avons découvert dans Été 85, interprète avec délicatesse le rôle de Jean-Jacques qui cherche sa place au milieu de tout ce tumulte. Il s'avère devenir un acteur incontournable, tout comme Arié Wortalter. Acteur à l'énergie débordante, il est méconnaissable dans la peau du frère Hervé, personnage à l'opposé de son incarnation flamboyante dans le procès Goldman que je vous recommandais il y a peu. Enfin, India Air, interprète de la référente de l'aide sociale à l'enfance, continue de se forger une jolie carrière de second rôle hétéroclite. Alors faisons vivre ce cinéma français qui porte un regard à la fois émouvant et documenté sur notre société et souhaitons, à rien à perdre, un joli succès dans nos salles. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.